Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grandi TV. 18h pile, c'est l'heure d'une nouvelle édition. Ensemble, on fait le point sur cette journée. Nous sommes le mardi 6 novembre. À la une de cette édition, une nouvelle attaque à la voiture bélier contre un distributeur automatique de billets. Les faits sont survenus cet après-midi aux alentours de 13h à Villeneuve-d'Ascq. La voiture s'est enflammée, la façade de la banque a été abîmée comme on peut le voir sur ces images. Les occupants, au nombre de 3, ont pris la fuite dans un autre véhicule, le tout sans butin. Jimmy Houchon était sur place, il a rencontré des témoins de la scène, on les écoute. Parce que j'ai entendu un boom. Et puis, donc après, j'ai vu un monsieur cagoulé et puis qui m'a, comment on appelle ça, pointé avec leur fusil, alors je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis, donc, je me suis sauvée parce qu'ils m'ont dit, filez, partez, donc je me suis sauvée. Voilà. On a vu 3 voleurs qui sortaient et ils ont pris une sacoche. Oui, ils ont pris une sacoche et ils ont fait exploser une voiture. Dans le reste de l'actualité, les emplois d'avenir se mettent tout doucement en ordre de marche. L'un des grands chantiers de la gauche est opérationnel dans certaines villes de France depuis le 1er novembre. Chez nous, ce dispositif a été lancé hier. Il s'agit de créer des emplois à longue durée, d'en moyenne 3 ans, en faveur des jeunes, pas ou peu qualifiés et issus des zones défavorisées. À l'occasion de son déploiement, le préfet de région a convié la presse ce matin. Sur le Nord-Pas-de-Calais, il est question de créer 7650 emplois en l'espace d'1 an, principalement dans le secteur non marchand, c'est-à-dire les activités d'utilité sociale. Pour mettre en place cette action du gouvernement, Mission sociale, Pôle emploi et collectivités territoriales seront mobilisées. Plus de précisions au micro de Céline Huret. C'est un contrat intéressant puisqu'il a des caractéristiques propres sur la durée, puisque c'est un contrat en principe de 3 ans, qui est conclu soit en CDI, soit en CDD, et c'est un contrat à temps plein, ce qui le différencie évidemment par beaucoup des contrats que nous connaissons bien, évidemment, je pense notamment au contrat aidé. En plus, il a une caractéristique, c'est qu'il est pris en charge par l'État à hauteur de 75%, et il est accompagné, et c'est une part importante, c'est ce qu'a souhaité le gouvernement, il est accompagné par de la formation. Et avec ces emplois d'avenir, le gouvernement espère inverser la courbe du chômage d'ici la fin 2013. Qui sera le prochain président des États-Unis? On aura la réponse cette nuit. Pour l'heure, le républicain Mitt Romney et le démocrate président sortant, Barack Obama, sont au coude à coude dans les sondages. Sachez que les Américains ne votent pas directement pour les candidats, mais pour les grands électeurs. Si égalité il y a, eh bien ce sera à la Chambre des représentants de les départager. Dans la région, il y a environ 300 familles américaines. Ce matin, nous avons reçu sur notre plateau Robert Culp, fondateur du Club des Américains de Lille. Cet ancien supporter de Kennedy a répondu aux questions d'Adrien Lanois. L'invité a reconnu que la campagne présidentielle a pris une tournure qui frôle la frénésie. Je vous propose de revoir une partie de cette interview. La frénésie de cette campagne est un reflet de ce qui se passe au sein de la société qui aujourd'hui est de plus en plus déchirée. Et parce qu'on a les mêmes problèmes là qu'en France, l'emploi, le chômage, tout ça a été... il y avait au début de la campagne 2008, il y avait la très grande crise financière, le subprime, et tout ça n'est loin d'être fini. Le Père Noël est-il un rocker? La 18e édition de ce festival solidaire s'annonce électrique. Le programme a été dévoilé cet après-midi. On attend la fine équipe, Delta Heavy ou encore le Peuple de l'Herbe. Et comme chaque année, le ticket d'entrée, c'est un jouet neuf qui sera ensuite donné à un enfant défavorisé. L'année dernière, les 5000 spectateurs rassemblés sur 5 soirées ont tout de même permis de distribuer plus de 5500 cadeaux. Le festival démarre le 17 novembre prochain avec en soirée d'ouverture de la musique électro au magazine Club. Le point sur les nouveautés de cette année au micro de Jimmy Houchon. Il y a 2 nouveautés principales. Donc déjà, on a une nouvelle soirée. On fait une soirée dubstep qui n'existait pas l'année dernière. Donc on a 6 soirées au lieu de 5. C'est une des nouveautés. La deuxième nouveauté, c'est le système de prévente. L'année dernière, on pouvait arriver avec un jouet directement au concert. Cette année, ce n'est plus possible. On doit aller... soit il va y avoir 2 permanences au métro République à Lille. On amène donc le jouet et donc les personnes du festival récupèrent les jouets, ou bien on va directement chez Jouet Club et de la même manière ils récupèrent donc les jouets en échange d'une place.
Allez, on poursuit avec les petits meurtres d'Agatha Christie, puisque la série, le téléfilm, a pris les locaux du studio 500. Au niveau de la Pleine Image à Tourcoing. Cet après-midi, 40 personnes ont travaillé sur la réalisation de ce téléfilm qui sera ensuite diffusé début mars 2013. Dans cet épisode, Élodie Navarre incarne Elvire, une star de cinéma à qui tout réussit, mais vient un jour où elle se suicide en plein tournage. L'enquête va ainsi démarrer et le tournage va se poursuivre avec sa remplaçante. Et derrière les caméras, on retrouve le réalisateur Eric Verrett qui a déjà réalisé 9 téléfilms d'Agatha Christie. Il revient notamment sur le scénario. On l'écoute au micro de Macha Grenessen. Alice vient faire un reportage parce qu'il y a un tournage et qu'elle est comme vous, elle vous ressemble un peu d'ailleurs. Donc elle se retrouve ici pour envoyer par le journal, on va dire entre guillemets c'est le hasard, en tout cas c'est les news quoi, du jour. Claude Kerrigan est en ville, et qui est un peu l'Agatha Christie de ce roman, quoi. La romancière connue qui fait des films et tout ça, et qui est surtout écrivain. Et donc elle vient et elle va tomber en plein milieu d'un drame, quoi. Donc c'est... Je ne raconterai pas la suite, mais il va lui arriver plein de choses. C'est ainsi que s'achève cette édition, 18h passées de 6 minutes. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez branchés.